Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma pile à lire pour le challenge d'Alex Bookin en Prada, Février Tapal. Il s'agit de la 5e édition qui est concoctée, comme je vous le disais, par Alex de la chaîne Alex Bookin en Prada. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires ou tout simplement de découvrir la chaîne Booktube de cette merveilleuse personne, je vous renvoie sous cette vidéo avec la description où vous aurez toutes les informations. Quant à moi, je vais vous présenter ma pile à lire de la manière suivante. Chaque livre présenté, je l'associerai à une ou plusieurs catégories et je parlerai davantage des mots-clés qui y sont associés. Par conséquent, je ne ferai pas une liste détaillée de chaque catégorie. Je ne citerai pas non plus tous les mots-clés qui sont associés à chaque catégorie. Pour cela, je vous renvoie à tout le travail qu'a fait Alex Bookin en Prada à travers sa vidéo, mais surtout à travers les ressources qu'elle a données via sa vidéo en question. Pour ce challenge Février Tapal, j'ai décidé de me concentrer sur tout ce qui est non-fiction, graphique, donc bande dessinée, manga, album, jeunesse, qu'il y a dans ma pile à lire. Ce qui m'arrange vu que j'en ai beaucoup à lire et que j'ai envie de les lire en ce moment. Et ça m'arrange d'autant plus que je pourrais garder à ce moment-là les pavés, vraiment les très gros livres ou les suites de sagas ou même des sagas entières, voire des intégrales, pour le challenge pile à lire en déroute si jamais Alex renouvelle le challenge en question. En tout cas, sachez que je suis absolument trop contente de faire ce challenge. C'est un peu une manière de clôturer le Call Winter Challenge et de mettre un coup d'accélérateur aussi au Call Winter Challenge. Du coup, c'est parti! Je commence avec le tome 2 de la saga Arcana, une bande dessinée jeunesse aux éditions Dracou, qui est écrit et illustré par Serena Blasco. L'histoire d'Arcana, c'est celle de Flora et de Fauna, deux sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance et qui ont été élevées de manière totalement différente et avec des caractères bien différents. Et elles se retrouvent toutes les deux sur l'île d'Arcana, histoire de devenir apprenties, en tout cas elles l'espèrent, des arcanes majeurs. On est ici sur un récit de fantasy, et notamment de fantasy qui fonctionne avec une magie à base de tarot, à base de divination en tout genre. Par conséquent, je l'ai placé dans les catégories suivantes. Il y a divine bigoterie, notamment pour tout ce qui est mysticisme et croyance, forcément. Je l'ai placé également dans du tic au tac, pour le côté évolution, chasse, angoisse, puisqu'on parle aussi de créatures qui en ont après les deux filles. J'ai également choisi de l'associer à Alors tant pis, notamment pour des questions de cauchemar. Il y a également Épineux problème pour des questions de malédiction. Et enfin, l'humble crâneur avec tournoi et épreuve. Et si je parle de tournoi et d'épreuve, c'est tout simplement parce que on en parle dans le résumé, mais les deux filles vont devoir affronter le parcours du fou avec moult épreuves et énigmes en tout genre. Ma foi, j'ai hâte de pouvoir le lire. Je reste dans la bande dessinée avec le tome 2 d'Anna et l'Entremonde, écrit par Marc Dubuisson et illustré par Si, et édité par Glénat. C'est l'histoire d'Anna et de Domingo qui embarquent dans l'un des 3 bateaux de Christophe Colomb, mais au lieu de débarquer en Amérique, ils vont tout simplement chuter, puisque dans cet univers la Terre est plate et qu'à la fin de la Terre il y a des immenses chutes. Et quand ils vont se réveiller, l'un et l'autre découvrent qu'ils sont dans l'Entremonde, une sorte de monde où plusieurs espèces, créatures différentes vivent, mais également des humains, et il semblerait qu'il y ait des histoires de piraterie, de trésors, de secrets. Sachez que j'ai adoré le tome 1 et que j'ai lu hier soir le tome 2, que j'ai surkiffé, et vu le final, je suis impatiente de pouvoir avoir le tome 3, que je vais avoir de manière un petit peu détournée puisque je suis les lives de Si sur Twitch, donc même sans texte, j'ai hâte de pouvoir suivre l'avancée de ce petit bijou. Et en ce qui concerne Anna et l'Entremonde, sachez que je l'ai placé dans Taléboule Coco pour des questions d'Uchronie. Je l'ai placé avec une secte ou un secte pour l'histoire de groupe, de quête, de nature. Également sauvagerie et balade, ça marche aussi. Le coquillage, île crustacée
pour une question d'océan, vous le pensez, puisqu'on est sûr de la piraterie, mais aussi histoire, et pourquoi pas musée, collection, vu qu'apparemment on a quand même un personnage qui est assez intéressé par tous les mystères autour de l'entremonde, donc il collectionne tout un tas de parchemins, tout un tas d'objets qui peuvent intéresser Anna et Domingo. Par conséquent, je pense que ça rentre dans le sujet. Dernière catégorie par rapport à Anna et l'entremonde, il s'agit de Vendée Globe pour tout simplement une histoire de bateau. Je termine avec la bande dessinée, notamment avec le tome 2 de Lightfall, qui est écrit et illustré par Tim Roberts et qui est publié chez Gallimard Bande Dessinée. Avec Lightfall, on est sur l'histoire de la petite Béa qui vit avec son grand-père cochon sorcier jusqu'au jour où celui-ci disparaît. Il a envoyé la petite Béa chercher divers ingrédients pour des potions et mixtures en tout genre, et quand elle est revenue, son grand-père a tout simplement disparu. En partant à la recherche de son grand-père, elle tombe sur Cal, qui est à la fois un explorateur aguerri et un aventurier plutôt insouciant. Et les deux personnages vont faire moult rencontres, vont découvrir différentes contrées et surtout s'embarquer dans une quête qu'ils ne pensaient pas faire de prime abord. Et avec ce deuxième tome, je compte bien remplir les catégories suivantes. Nous avons Chapardé, pour des questions de vol, larcin, trésor, espièglerie et nuit. Je l'ai placé également dans Souffrance et délivrance, pour des questions de santé mentale, vu que Béa est atteinte d'anxiété, mais également Tristesse, famille. Enfin, je l'ai placé dans J'hallucine Eugène, pour des questions de folie, d'onirisme, de bizarre, de psychédélique et de drôle. Je vais partir du côté du documentaire album jeunesse avec Saint-Nicolas aux éditions Quelle Histoire. Comme pour Anna et l'Entremonde, je vous en parle là maintenant pour la pile à lire forcément, mais sachez que je l'ai lu le 1er février, c'est d'ailleurs le premier livre que j'ai lu pour ce challenge et que j'en ressors très contente, mais ça, je vous en reparlerai une fois, un jour peut-être dans un update lecture. En attendant, Saint-Nicolas, c'est tout simplement la légende du Saint-Nicolas. Si vous connaissez la légende, vous devez savoir de quoi je parle. Sinon, pour les autres, il s'agit d'un personnage important, notamment en Lorraine et en Alsace, mais pas que. Je sais que la Suisse le fait aussi, les Allemands également. Et on retrace à travers cet album les différentes versions de la légende du Saint-Nicolas, d'où ça part. Comme vous le savez, avec les éditions Quelle Histoire, on a non seulement l'histoire, mais en plus de ça, on a toute une batterie de pages annexes avec des cartes, des jeux. Vous savez à quel point j'adore le travail de cette maison d'édition. Donc, je suis plus que ravie, enchantée de pouvoir passer quelques petites minutes en compagnie du Saint-Nicolas. Avec l'album du Saint-Nicolas, je compte valider 3 catégories. La première, c'est Cléopâtre, pour des questions de mythologie et de pouvoir. La seconde, c'est Vieux Grimoire, notamment contes, légendes, transmission, enfance, sagesse, ancien et réécriture, ce qui correspond parfaitement avec l'album. L'audio du village, notamment pour des questions de livres audio, de musique, rumeurs secrets. Rumeurs secrets, ça fonctionne pour la légende du Saint-Nicolas. Livre audio, ça fonctionne puisque l'audio est inclus. Et musique, parce que je sais qu'il y a des chansons autour de la légende du Saint-Nicolas. Je reste ici avec les éditions Quelle Histoire, notamment avec l'Iliade, la guerre de Troie. Si vous connaissez la mythologie grecque, vous connaissez déjà l'histoire de l'Iliade. Pour les autres, je vais juste faire un petit rappel rapide. La guerre de Troie, c'est l'histoire du roi Ménélas qui est furieux que son épouse Hélène se soit enfuie avec le prince troyen Paris. Il décide donc de lever une armée et de s'attaquer à la ville de Troie. L'Iliade, c'est donc l'histoire non seulement de Ménélas, de Paris et d'Hélène, mais aussi de Patrocle et d'Achille, celle aussi d'Hector, d'Andromaque, même d'Ulysse, et donc plus largement des dieux grecs. Avec cette adaptation du récit mythique d'Homère, je compte valider 2 catégories. La première, c'est Cléopâtre, on retrouve Cléopâtre du coup, avec royauté, mythologie et pouvoir. La seconde catégorie, c'est le venin de Molkin, notamment pour des questions d'épique, d'errance et de créatures.
Unique manga de cette sélection, il s'agit du tome 7 des Carnets de l'apothicaire, où on retrouve au storyboard Itsuki Nanao et au dessin Neko Kurage. La saga est éditée aux éditions Kiun. C'est l'histoire de Mao Mao qui est élevé par un apothicaire qui travaille au sein du quartier des plaisirs et qui se retrouve kidnappé pour être transporté au cœur de la cour impériale, une cour ravagée par tout ce qui est complot, trahison, affaires de meurtre et de poison. À travers ce tome et plus largement à travers la saga, je sais que je peux valider 3 catégories. Azote et potassium pour des questions de science et de cuisine. Mikamun & Co pour la guérison, l'altruisme, les soins. Et enfin la dernière catégorie, Daguette et Norbert pour des questions de dualité, conflit, trahison et sang. Dans la catégorie des beaux livres illustrés, je vous présente celui-ci, paru aux éditions Elitis, Seiji Yoshida, le livre des maisons extraordinaires. À travers ce livre, l'artiste nous propose de découvrir différentes maisons, qu'elles soient issues des littératures de l'imaginaire, fantasy, fantastique ou encore science-fiction, ou bien issues de sources d'inspiration dites historiques de différents pays, de différentes aires géographiques, voire même de différentes époques. Vous ne serez donc pas surpris de croiser et de voir se côtoyer la librairie à étages, le cottage du mécanicien taciturne, la cabane du rêveur dans les arbres, ou encore la fille de la ville submergée. Et si vous avez besoin d'un petit aperçu, je vous propose juste là la clinique de la forêt. Avec ce beau livre illustré, je compte valider les catégories suivantes. Quelle tête de Piaf cette édite, notamment pour artistes, voyages et illustrés. Des hérons dans l'eau, notamment recommandations, parce que je sais que ce livre, je l'ai découvert à travers une booktubeuse. Je me demande même si ce n'est pas Alex Bookin en Prada. On a également cadeau, puisque c'est un cadeau. La dernière catégorie, il s'agit d'amulettes, notamment pour le mot-clé suivant, Japon. L'artiste étant japonais, je pense qu'on est dans le thème. Autre livre pour cette pile à lire, il s'agit de Christelle Dabos avec son Et l'imagination prend feu, paru aux éditions Le Robert. Avec ce livre, Christelle Dabos revient sur les 10 ans de la passe miroir, non seulement la création du livre, tous les coulisses de création de l'univers et des personnages, mais également comment elle a vécu cette aventure auprès de Gallimard Jeunesse. Et grâce à ce petit livre, je vais pouvoir valider les catégories suivantes. Azote et potassium pour féminisme et non-fiction. Rome ne s'est pas faite en un jour, notamment pour philosophie, intime, patience, blessure, addictif. Le coquillage et le crustacé, notamment pour vieillir, histoire, musée, collection. Enfin, dernier livre de cette pile à lire de Février Tapal, 5e édition. Il s'agit d'un roman illustré, Le merveilleux pays des Snergues, qui est écrit par Veronica Cosantelli, illustré par Melissa Castrillon, d'après le roman de Wake Smith. Ce petit livre est édité aux éditions Milan. On est ici sur le roman qui aura inspiré à Tolkien ses fameux Hobbits. Le roman nous conte l'histoire de Pip et Flora qui en ont assez des règles trop strictes de leur orphelinat. Et une rencontre va bouleverser leur vie à jamais. Ils vont alors découvrir un monde fantastique, peuplé d'ours qui sentent bon la cannelle, d'ogres véganes et de méchants vareks. Et un univers qui est surtout peuplé par les Snergues, des petites personnes vivant en harmonie avec la nature, dotées d'un très grand courage, mais parfois d'une grande bêtise. Avec ce roman illustré, je compte valider les catégories suivantes. 12 heures, lumière, réconfort, douceur, cosy. Et oui, l'âne bienvenue en Gwendalavir, notamment pour les questions de jeunesse, de nostalgie, doux amer et d'amitié. Au plumard, découvrir une nouvelle autrice. Ce qui est bien, c'est que l'illustratrice aussi. Douce fiolaterie, liberté, amusement, humour, légèreté. Alarme sucrée, feel good, pleurs, festif, ambivalence.
Écoutez, c'est pas trop mal comme pile à lire pour ces 29 jours de février, en sachant que certains sont déjà lus et que je n'ai pas que ces livres-là à lire en plus de ça. Il me reste, je crois bien, si je relis mon carnet, 2 catégories où je n'ai pas trouvé de titre. Mais peut-être qu'en lisant ceux que je vous ai présentés, je vais m'apercevoir que ça peut rentrer dans ces catégories en question, à savoir des fleurs pour Algernon ou Algernon, notamment pour des questions de science-fiction, écologie, romance. Je me dis que écologie pourrait fonctionner avec celui-ci, mais je n'en suis pas totalement certaine. Et deuxième catégorie qui me manquerait, c'est la ballade d'Astérie, poésie, chanson, Moyen-Âge, relique. Peut-être que je trouverai quelque chose qui fonctionnera parfaitement. Il y a 2 catégories que je suis sûre de valider au cours de ce mois. Il s'agit de pause goûter, s'offrir une session lecture d'1 heure, et pile à plat, réduire sa pile à lire avec Tree ou le No Buy Challenge. Par conséquent, cette vidéo est désormais terminée. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur les livres en question, ne paniquez pas, déjà les informations sont dans la description sous la vidéo, mais en plus de ça, comme pour chaque vidéo Booktube, je sors un article de blog qui est dupliqué sur Patreon et sur Tipeee, ce qui permet tout simplement de retrouver tous les livres cités avec les couvertures, les informations, les résumés et également des liens vers Livre Addict et Babelio, histoire de voir ce que les uns et les autres ont pensé des livres en question. Si vous participez au challenge, je vous souhaite bon courage. Si vous ne participez pas au challenge, je vous souhaite un bon mois de février côté lecture. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!